Jeanne Languepin, bonjour. Vous êtes médecin, pédiatre à l'hôpital Mère-Enfant à Limoges, spécialiste de cette maladie, la mucoviscidose. On l'a entendu à la fin du reportage, pour prendre en charge les patients, il faut beaucoup de monde, médecins, psychiatres, kinés, diététiciens. C'est une prise en charge multidisciplinaire ? Le médecin tout seul dans la prise en charge de cette maladie est absolument insuffisant. Il faut travailler ensemble et se battre tous ensemble pour prendre en charge de façon la plus complète possible le patient, sa famille, le versant respiratoire, digestif, nutritionnel, psychologique, l'intégration scolaire, tout ça. Diététicien, pourquoi ? Diététicien pour majorer un peu les apports caloriques, car il y a des déperditions caloriques. Ils ont besoin de plus de calories qu'un enfant non atteint. Et il faut enrichir un petit peu l'alimentation et la ressaler aussi. Alors la mucoviscidose est une maladie pour l'instant incurable. L'espérance de vie, je le disais tout à l'heure, a été considérablement rallongée. Mais est-ce qu'on se dirige quand même vers des traitements qui seraient susceptibles de guérir la maladie, ou est-ce qu'on en est encore loin ? Alors non, ces 10 dernières années sont sortis, notamment l'année dernière, des traitements qui visent à soigner à la fois le gène muté ou la protéine malade issue du gène muté, ce qui sont des thérapies moléculaires qui permettent dans certains types de mutations une amélioration notable des symptômes, dans d'autres types de mutations, notamment la plus fréquente, la delta F508, une amélioration réelle, bien qu'encore insuffisante. C'est des thérapeutiques qui se développent. Et, donc il y a de l'espoir en tout cas. Il y a un vrai espoir et il faut se battre pour être dans le meilleur état général à la date où seront disponibles ces nouvelles thérapeutiques. C'est une maladie que l'on a dès la naissance, hein. On ne la déclare pas plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte ? Non, c'est une maladie génétique. On l'a avant la naissance. Avant la naissance. Les freins éventuels à une guérison, c'est quoi ? L'observance difficile des thérapeutiques qui sont lourdes, qui demandent une implication particulière des patients, qui peuvent avoir 1 à 2 séances de kinésithérapie respiratoire quotidienne, 2 à 3 nébulisations. C'est des traitements lourds qu'il faut faire tous les jours. Merci. Je termine en disant que c'est donc la semaine de lutte contre cette maladie, avec dimanche l'opération Les Virades de l'Espoir, avec des animations au Palais-sur-Vienne. Merci beaucoup Jeanne Languepin, médecin donc pédiatre à l'hôpital Mère-Enfant de Limoges et spécialiste de la mucoviscidose. Merci.